Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue en cette fin d'année 2024. Bon, bah, moi je vous souhaite, parce qu'au moment où vous allez regarder la vidéo, le jour de l'an sera déjà passé. En tout cas, moi je vous souhaite beaucoup de bonnes choses pour l'année 2025. Beaucoup de bonnes choses. Surtout, ben, continuez à vous former, comme j'ai déjà dit dans beaucoup de ces audios, poids économique, mais aussi vous former de manière générale dans les relations aux autres, etc. etc. Faut pas hésiter à faire un travail aussi, comment dirais-je, de développement personnel aussi. On en est tous là, on a tous besoin d'améliorer la façon dont nous interagissons avec les autres. C'est pas facile, mais il faut aussi qu'on se forme sur ces questions-là. C'est pas uniquement finance et économie, encore une fois, moi je mets toutes ces choses en avant parce qu'au sein de notre communauté, comme vous le savez, bon, on a un problème de poids économique et dans nos pays aussi d'ailleurs. Non pas qu'il n'y ait pas de richesse, mais les richesses, encore une fois, ne viennent pas vers nous, hein, la masse populaire. Donc c'est pour ça que j'en parle. Mais il faut aussi qu'on apprenne à travailler sur nous en termes de développement personnel. Et ça tombe bien que je vous parle de ça. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour cette année 2025 qui commence. Et pour commencer cette année, je vais parler de la dépression. Alors évidemment, c'est pas très gai, etc. Mais c'est une maladie mentale qui touche tout le monde. Et au sein de nos communautés et dans nos pays, nous avons tendance à être axés sur, en tout cas pour nous Martiniquais, mais je suppose que dans beaucoup de pays, que ce soit Afrique, Caraïbes, etc., on rencontre les mêmes choses. On a tendance à être axé sur la voiture, le téléphone portable, le clip vidéo, la musique, danser, rigoler. Et finalement, les choses comme la dépression, la souffrance, etc., on fait un peu l'impasse. On a tendance à ne pas en parler entre nous. C'est très mauvais. Très mauvais. Il faut qu'on apprenne à en parler. Il faut qu'on apprenne à être ouvert là-dessus. Tout simplement parce que on est quand même... Alors, je veux pas dire qu'on a l'apologie des souffrances et des... Bon, mais voilà, on ne va pas y revenir, mais en tout cas, nous avons un certain passé qui est en train d'être réparé, hein. On est d'accord, on n'est pas dans une victimisation, c'est pas ça. Mais comme tout le monde, nous sommes des êtres humains et la santé mentale, c'est aussi important. Je l'ai déjà dit, hein, dans beaucoup de ces audios. Et malheureusement, on n'en parle pas suffisamment. Il y a une petite émission qui en parle. Ça s'appelle Chronique santé mentale, focus sur la dépression des Noirs. C'est sur la chaîne Le Cap. Bon, c'est une vidéo bon, ça date un peu, hein, elle date de 4 ans. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a un professionnel sur le plateau. Il donne un peu des indications, donc ça peut être intéressant. Allez écouter, c'est court, hein, je crois que c'est moins de 10 minutes. Allez écouter, je vous mets un petit extrait, on en parle juste après. Dépression liée à la perte d'un objet aimé. Donc, ils vont amener en général des situations de tristesse. Vous avez des dépressions qui peuvent être liées à une déception amoureuse, qui sont moins dangereuses. Et vous avez aussi des dépressions tout simplement dues au fait que des espoirs qu'on avait mis dans la construction d'un projet, de la gestion de soi-même, ne sont pas réalisés et dont les personnes vont rentrer dans des formes de dépression, mais toutes n'ont pas les mêmes conséquences, quoi. C'est-à-dire, il y a des dépressions qui vont être sévères et les personnes vont, par exemple, se renfermer et là, on a besoin, par exemple, suite aux tristesse due au deuil, on a des dépressions qui méritent un traitement médicamenteux. et sur le long terme, c'est plus ou moins court. Alors, ça dépend aussi des personnes, mais en général, il y a des dépressions pour lesquelles il faut des antidépresseurs. Il faut voir un psychiatre qui va vous donner des médicaments et ensuite il y aura un travail de thérapeute. Alors justement, en parlant de dépression des médicaments, on va écouter une personne qu'on a interrogée, qui est dépressive, et qui vous adresse cette question. Je suis tout le temps anxieuse et dépressive tout le temps. Je voulais savoir
qu'est-ce qu'on peut faire pour ça. Je voulais savoir quels médicaments il faut prendre pour la dépression, pour soigner la dépression. Bon, je crois qu'il faut consulter un psychiatre et après ils font des dosages pour voir quel type de médicament convient exactement à votre situation. Parce que le même médicament, le même dosage ne convient pas à tout le monde. Et après, les psychiatres peuvent faire un bon diagnostic pour voir quelle est la durée du traitement et qu'est-ce qu'il faut faire. Mais en même temps, une dépression avec des médicaments doit être accompagnée d'une psychothérapie. Il faut avoir un lieu où on peut aller parler de sa difficulté. D'où l'importance de s'adresser à un psychologue. Tout à fait. Quelles pourraient être, selon vous, les solutions pour faciliter la prise en charge des patients en Afrique? Je crois d'abord qu'il faut vulgariser le métier de psychologue. Il faut que les gens sachent quand ils ont une difficulté particulière, je peux aller voir un psychologue. L'avantage du psychologue, c'est qu'il est neutre. Et donc, c'est un lieu où on peut parler en toute honnêteté. Alors que dans certaines institutions, on aura du mal à dire parce qu'il y a un poids moral tellement fort qu'on ne peut pas tout dire au prêtre, ou pas tout dire à l'imam ou au pasteur, ou même aux membres de sa famille. Alors que chez un psychologue, vous êtes libre de vous exprimer et c'est un lieu où vraiment, ils sont des gens formés déjà et qui peuvent vous aider à progresser parce qu'ils ont été formés pour l'accompagnement des personnes en situation de maladie mentale. Docteur Ezembe, le continent africain ne manque pas de psychologues. Comment expliquez-vous qu'il soit si peu sollicité? Je crois qu'il y a une méconnaissance due au fait que c'est un métier rare et nouveau. Moi, je fais sur le continent. Sur le continent. Par exemple, au Cameroun, je fais partie de la première promotion des personnes formées en psychologie. Mais comme il n'y a pas beaucoup d'émissions de télé comme la vôtre ou de radio où on vulgarise le métier de psychologue, donc les gens ont très peu de chances de voir un psychologue exercer. Donc il faut plus de vulgarisation. La vulgarisation, insister sur la vulgarisation. On a posé la question à un téléspectateur qui exprime la dureté, la persistance de certaines croyances. On l'écoute et vous pourrez lui répondre juste après. Voilà, vous avez entendu, donc vous avez entendu, c'est... Alors, allez voir l'entièreté de la vidéo. Le psychiatre qui est sur le plateau, et d'ailleurs même le journaliste, c'est un échange très intéressant où il explique que sur le continent, le métier de psychiatre n'est pas très connu. Mais vous savez, je suis martiniquais et je vous assure que à la Martinique, la dépression, on n'en parle pas beaucoup, hein. Alors plus maintenant, depuis quelques années bien sûr, mais pendant longtemps ça a été très tabou, très tabou. La société martiniquaise sur ces questions-là de maladie mentale, nous avons une réticence à parler de tout ça parce que il faut être top, il faut être souriant, il faut être rigolard. Voilà, donc d'ailleurs le professionnel sur le plateau explique un peu toutes ces attitudes qu'on retrouve aussi sur le continent, hein, parce que j'ose rappeler que finalement, quel que soit l'endroit où nous sommes en tant qu'afrodescendants, on a les mêmes problèmes, hein, que ce soit en Afrique, Caraïbes, dans les pays d'Europe, etc. Quand vous regardez bien, quand vous prenez du recul, on a les mêmes problèmes, que ce soit les mêmes problèmes mentaux, que ce soit les problèmes économiques, etc. On a des problèmes en commun. Donc, on a envie de se poser la question, pourquoi autant de divisions, hein, et la réponse est peut-être finalement dans l'intervention du psychiatre que je vous ai indiqué dans l'émission. Est-ce que finalement, on n'est pas la dépression, finalement, est-ce qu'elle n'est pas extrêmement répandue chez nous? Et on fait l'impasse alors que le fond du problème, c'est peut-être ça. Lorsque je vous ai déjà décrit tout un tas de comportements que nous avons chez nous, sur le point économique, on a tendance à frimer beaucoup de belles voitures, on est constamment en train de montrer à nos semblables qu'on est mieux, qu'on a la plus grosse belle maison, qu'on connaît le plus de monde. En tout cas, en Martinique, c'est comme ça que ça se passe, hein. Il y a une catégorie de la population, mais j'en ai déjà parlé, hein. Moi, j'avais déjà remarqué, je m'étais déjà dit qu'il y a un problème mental. Et je ne suis pas le seul
à le remarquer encore aujourd'hui. Hein. Nous avons eu France Fanon et Aimé Césaire qui ont parlé des problèmes de négritude. Et je vous ai déjà cité, hein, pas dernièrement, mais en tout cas sur la première centaine de vidéos sur cette chaîne, je vous ai déjà cité hein, Madame Eugénie Dos-Sakenom, Madame Aperlinda Lopez, donc des psychologues et psychiatres contemporaines. Je sais pas, on dit contemporaine, je sais plus. Enfin bref, de notre époque, hein, qui ont déjà statué sur un certain nombre de comportements qu'on retrouve chez nous. Allez les voir, faites les recherches, allez les voir hein, sur YouTube. Mais c'est vrai que à la Martinique, on voit bien que les gens, une catégorie de mes compatriotes, ont des troubles mentaux. Ça se voit. Ils essaient de paraître normaux au volant d'une belle voiture. Ils essaient de paraître normaux lorsqu'ils ont le moindre poste de fonctionnaire ou le moindre boulot où ils sont assis à un bureau. Donc ça y est, ils sont mieux que tout le monde. Mais on voit bien que ce sont des troubles du comportement, des problèmes d'identité aussi, d'aliénation culturelle. Vous avez à la Martinique des gens qui, c'est triste de ce que je vous dis, mais des gens qui se sentent fiers parce qu'ils ont l'impression d'être clairs de peau, j'en ai déjà parlé. C'est complètement ridicule, c'est une mentalité d'esclave. Vous avez des gens qui s'appellent des chabins ou des chabines alors qu'ils sont fiers de s'appeler comme ça, alors que le mot signifie un herbivore. Je crois que c'est une chèvre ou quelque chose comme ça. Donc, j'en ai déjà parlé. Donc, d'un point de vue mental, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et nous sommes maintenus dans ces troubles mentaux. Quand on voit les publicités à la Martinique ou les films qui sont montrés à la Martinique, et dans toutes les... Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas fait toutes les Antilles, mais en Guadeloupe, c'est pareil. Je suppose que sur notre continent, en Afrique, les télévisions, est-ce qu'il y a des séries où les acteurs sont africains, où les rôles et les scénarios sont écrits pour les Africains, sont valorisants pour les Africains? Je ne suis pas sûr. En Martinique, c'est étonnant quand même, et en plus, ça ne soulève aucun débat, ou très peu en tout cas. Hein. Mais quand vous regardez les films et les séries, il n'y a pas de Martiniquais avec des rôles prépondérants, il n'y a pas de scénario qui valorise les Martiniquais. Non, il y en a très peu. En tout cas, moi, j'ai jamais vu. Hein. Très peu. Donc, si on parle de dépression au sein du monde noir, est-ce qu'on ne devrait pas aussi pointer du doigt comment nous sommes représentés? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Comment nous sommes représentés dans tout ça? Quelle image nous avons de nous-mêmes? Quand on voit un petit peu les images concernant la Martinique, de ce que moi je vois, on ne parle que des gangs, que des grèves. Et quand on valorise la Martinique, c'est à travers la musique, à travers l'artisanat. Alors c'est très bien, moi je ne dis pas que c'est pas bien, hein, c'est très très bien. Mais est-ce que ça suffit? Je ne suis pas sûr. Quand on regarde un peu comment l'Afrique est montrée dans les médias, les livres, etc., c'est pas très valorisant. Donc je crois que la dépression chez nous doit être beaucoup plus étudiée, beaucoup plus regardée. Compte tenu de l'image de l'image que nous avons, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux ou dans les films ou au cinéma, etc. C'est déplorable hein, dans beaucoup de cas. Donc voilà, donc j'ai tenu en ce début d'année à en parler. Je sais que tout le monde, beaucoup de gens sont à la fête, danser, etc. Mais il y a aussi des choses qui, même si c'est le jour de l'an, même si c'est... On doit être capable d'en parler. Alors, je ne dis pas de parler de ça en pleine soirée du Nouvel An. Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas du tout ce que je dis. Mais voilà, pour 2025, si on veut aussi être parmi les gagnants, parce que nous sommes des gagnants, on doit simplement reprendre notre place, se concentrer sur notre cerveau, c'est aussi important. Blaf, à très bientôt.